Accord de prêt de 14 milliards de francs CFA conclu entre l'Association internationale pour le développement, AID, et notre pays en vue du financement additionnel du projet d'assistance post-crise, le PAPC. Le projet d'assistance post-crise vise, comme vous le savez, à améliorer les opportunités d'insertion économique et l'accès aux services sociaux pour les communautés et les individus qui ont été le plus affectés par la crise post-électorale que notre pays a vécue. C'est un emprunt qui est fait aux conditions de concessionnalité auxquelles nous sommes soumis. Je n'hésite plus à vous donner les conditions de ces emprunts pour que chacun soit clairement informé. Le taux d'intérêt, c'est 1% de la 11e année à la 20e année et 2% à partir de la 20e année jusqu'à la 40e année. C'est un prêt dont la durée est de 40 ans, dont 10 ans de différé. Donc c'est vraiment des conditions qui sont exceptionnelles et c'est un prêt dont chacun peut voir l'utilité immédiatement. Le deuxième point est une série de décrets, 5 décrets en tout, qui portent attribution de permis de recherche minière. Donc, c'est des décrets pris au titre du ministère de l'Industrie et des Mines. Le premier décret concerne l'or, est attribué à la Société International Goldfield Côte d'Ivoire, SARL, et concerne les départements de Katiula et d'Abakala. Le deuxième décret concerne toujours l'or, à la même Société International Goldfield, et concerne le département de Korogo. Le troisième décret concerne l'or à la société Predictive Discovery Côte d'Ivoire, concerne le département de Zionoula et de Kounaïri. Le quatrième, toujours pour l'or, à la société Predictive Discovery dans le département de Bundiali. Et le cinquième décret concerne le phosphate. Il est attribué à la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, donc la SODEMI, et cela concerne les départements d'Adiaké et de Tiapoum. Le décret suivant a été pris au titre du ministère du Tourisme. C'est un décret qui détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Côte d'Ivoire Tourisme. C'est, pour faire simple, un décret qui abroge un décret plus ancien de 1992 et c'est surtout un décret qui met en conformité cette structure, donc Côte d'Ivoire Tourisme, avec la loi de 1998 qui fixe les règles relatives aux établissements publics. C'est un décret qui, nous l'espérons, va permettre de donner plus d'allant au tourisme, plus de dynamisme à la structure donc en charge du développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Le tourisme en Côte d'Ivoire, nous le pensons à un potentiel élevé. L'objectif, c'est évidemment de développer le tourisme, de créer des emplois, inciter les populations à la pratique du tourisme, et puis également aider à la préservation du patrimoine environnemental et culturel de notre pays. Nous passons aux communications. Sur présentation du Premier ministre, 2 communications ont été adoptées. La première est relative à l'état d'avancement des engagements pris par le chef de l'État lors de ses visites d'État dans les régions du Tongpi, du Gontougo, du Bunkani. Il faut dire que régulièrement un point est fait au Conseil des ministres sur ces engagements et évidemment l'objectif de ce point c'est d'accélérer la réalisation des promesses et la concrétisation des engagements qui sont pris par le chef de l'État. On peut dire globalement donc que la plupart des points sont ou traités ou en traitement. Et pour ceux qui ne sont pas en traitement, des instructions fermes ont été données, donc pour que dans les meilleurs délais, ces points-là soient mis en œuvre. La seconde communication est relative
à ce qui s'appelle l'agenda des réformes sur l'amélioration de l'environnement des affaires pour la période 2014 sur les indicateurs du Doing Business. Le rapport 2014 consacre les efforts du gouvernement avec, comme vous le savez, l'entrée de la Côte d'Ivoire dans le cercle fermé des 10 pays les plus réformateurs dans le monde. Un grand nombre de mesures ont été prises en 2012 et en 2013. Il s'agit de poursuivre les réformes dans le sens de la réduction des délais, dans le sens de la réduction de coûts pour les acteurs économiques, dans le sens de la sécurisation et de la facilitation des formalités administratives relatives aux investissements privés, et tout cela pour que notre économie soit encore plus compétitive, pour être totalement conforme donc à nos engagements dans le cadre du projet Doing Business. Nous avons réalisé 34 projets de réforme. Sur ces 34 projets de réforme, 20 ont été achevés à fin décembre 2013. Et donc, il en reste 14. Et l'engagement que le gouvernement a pris, c'est de faire en sorte que ces 14 soient achevés au 30 juin 2014. Tout cela en vue de remonter dans le classement de cet indicateur qui est mondial, qui est très important, qui est regardé par tous les investisseurs. La communication suivante a été faite au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Elle concerne la situation de la salubrité dans le district autonome d'Abidjan. Chacun peut le noter, il y a eu une dégradation à nouveau de la situation de la salubrité dans le district d'Abidjan, essentiellement pour des raisons financières, des retards de paiement ou des choses comme celle-là. Et le Conseil a adopté des mesures urgentes qui visent à mettre à la disposition du ministère, donc en charge de la salubrité, les moyens nécessaires pour lever toutes les difficultés financières, matérielles, logistiques qui aujourd'hui perturbent le système de collecte des ordures ménagères. Donc c'est une instruction ferme qui est donnée et chacun pourra voir dans les prochaines semaines donc une amélioration au niveau de la salubrité dans le district d'Abidjan. Nous passons aux divers, il y en a eu un certain nombre. Le premier divers concerne le garde des Sceaux au ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, qui a informé le Conseil que, suite à l'instruction du chef de l'État d'examiner à nouveau les demandes de mise en liberté provisoire de certains détenus de la crise post-électorale, lui, donc, le garde des Sceaux, a saisi le procureur de la République en vue d'examiner cette question dans les meilleurs délais. Toujours au titre du même ministère, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a informé le Conseil avoir été instruit par le chef de l'État en vue de l'examen du dégel des comptes bancaires de certaines personnes bénéficiant de la liberté provisoire. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, et le ministre de la Fonction publique ont été instruits par le chef de l'État à l'effet d'examiner la situation administrative en vue de permettre la réintégration d'un certain nombre de personnes bénéficiant en ce moment de la liberté provisoire. Donc c'est éventuellement permettre à ces personnes-là, en cas d'avis favorable, de reprendre leur poste dans l'administration publique. La quatrième décision, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a informé le Conseil de la signature du décret 2013-93 du 30 décembre 2013 portant création, attribution, composition et fonctionnement de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction.
elle avait été supprimée dans sa forme antérieure. Sa forme antérieure qui était une forme décidée par un arrêté interministériel. Cette fois-ci, il s'agit d'un décret, donc signé du chef de l'État, qui restructure et surtout renforce la cellule spéciale. Cette cellule spéciale est désormais dirigée par le procureur de la République, qui travaillera avec des procureurs adjoints, avec des juges d'instruction et avec des officiers de police judiciaire. Donc cela va permettre d'atteindre l'objectif qui était précédemment visé, mais d'une façon plus efficace. Le 5e point en divers évoqué, au titre du ministère auprès du président de la République chargé de la Défense, concerne le retour des exilés militaires et paramilitaires. Vous savez le nombre d'appels que le chef de l'État a lancés à l'endroit de ces exilés, leur demandant de revenir prendre leur place en Côte d'Ivoire. Il se trouve que, suite à cet appel, 105 personnels des ex-forces de défense et de sécurité sont rentrés, exilés militaires, dont 4 officiers et 151 sous-officiers, et militaires du rang, qui sont rentrés, qui sont revenus en Côte d'Ivoire, sur un effectif d'absents non justifiés, qui est aujourd'hui de 300. D'autres arrivées, évidemment, sont prévues dans les prochains jours. Toutes ces mesures sont prises, évidemment, dans le but de décrisper la situation politique et dans le but de renforcer la cohésion sociale. C'est la volonté du chef de l'État, c'est son ambition, c'est la volonté du gouvernement également de faire en sorte que la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire soit normalisée, soit paisible, et permette à tous les acteurs, qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient du parti au pouvoir, d'agir conformément à leur position, mais tout cela dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt des Ivoiriens. Le point suivant évoqué en divers est une information qui a été apportée au Conseil par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Cette communication concerne l'effondrement d'un immeuble à Yopougouni, en Nord, deuxième tranche. Ce drame est survenu le mardi 7 janvier et suite aux enquêtes qui ont été immédiatement menées, il est ressorti donc des décombres de l'immeuble en question 4 blessés qui ont été évacués et qui sont en ce moment pris en charge. Évidemment, on peut se poser la question, une des questions sur la récurrence de ces drames, parce que ça doit faire le 4e ou 5e qui survient en quelques mois. Et là, le ministre a tenu à faire une présentation qui est très claire sur chacun de ces drames-là. Tous ces immeubles, à l'exception d'un seul, ont été malheureusement construits dans la période 2000-2010 dans des conditions qui évidemment n'étaient pas techniquement conformes. Bon, il s'agit donc pour le ministère de tirer les leçons des insuffisances qui ont amené ces drames et de faire en sorte que notre pays n'en vive plus d'autres. Un travail sera fait par le ministère donc de contrôle des chantiers en cours, mais également de contrôle des immeubles qui ont été bâtis et qui n'arrivent pas à donner la preuve que techniquement tout a été fait pour que les personnes qui vont les habiter soient en sécurité. Donc c'est un travail qui va se faire sur toute la ville d'Abidjan, il faut que la population le sache, et c'est un travail qui va être renforcé pour la construction nouvelle, de façon à éviter de nouveaux drames. La dernière communication en divers
a été faite au titre du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Elle concerne le rapatriement d'Ivoiriens qui vivaient en République centrafricaine et qui ont dû quitter ce pays suite aux violences que ce pays connaît malheureusement depuis quelque temps. Il s'agit à ce jour de 252 Ivoiriens rapatriés qui ont été évidemment pris en charge par le ministère en question, qui leur prodigue donc les soins pour ceux qui en ont besoin, qui leur offre vêtements et nourriture pour ceux qui en ont besoin, qui aide ces personnes, le cas échéant, à retrouver leur famille en Côte d'Ivoire. Donc c'est un processus qui est en cours et tout cela pour dire que la Côte d'Ivoire n'abandonne pas ses enfants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et que tout est mis en œuvre par le gouvernement, en tout cas pour traiter de la meilleure façon tous les Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils sont et quel que soit le drame auquel ils sont confrontés. Voilà les points évoqués au cours de notre réunion du Conseil des ministres de ce jour.